L'air était électrique d'impatience. Le Parc des Princes, chaudron de bruit et de passion, attendait le choc des titans. Le Paris Saint-Germain, une équipe bâtie pour la gloire européenne, faisait face à un test crucial contre l'Atlético Madrid. L'enjeu était de taille, chaque point de la phase de groupe de la Ligue des Champions était précieux. Le PSG, constellation de stars, connaissait le poids des attentes. La Ligue des Champions était devenue une obsession, le prix ultime. Ce match contre l'Atlético, coriace et résolu, allait être un baromètre de leur progression. Le coup de sifflet initial retentit, libérant un torrent d'émotions. Le PSG, porté par le rugissement de ses supporters, démarra avec détermination. L'Atlético, connu pour sa résilience défensive et son intelligence tactique, était prêt à l'assaut. Ce match allait mettre à l'épreuve le courage du PSG, sa capacité à briser un adversaire tenace et à remporter une victoire vitale. D'emblée, le PSG a affirmé sa domination. Le milieu de terrain, symphonie de mouvement et de précision, dictait le tempo. Marco Verratti, le maestro, orchestrait le jeu avec son élégance caractéristique. Kylian Mbappé, flèche de vitesse et de ruse, menaçait de percer la défense de l'Atlético à chaque touche de balle. Les vagues d'attaque s'écrasaient sur la ligne arrière de l'Atlético. Les visiteurs, bien organisés et compacts, défendaient avec discipline et détermination. Jan Oblak, présence imposante dans les buts, tenait bon face à l'assaut. La domination du PSG était évidente dans les statistiques. La possession était largement en leur faveur. Les tirs pleuvaient sur le but de l'Atlético. Pourtant, malgré toutes leurs intentions offensives, les Parisiens peinaient à trouver la faille. Puis, un éclair de génie. Warren Zaïre-Emery, le jeune prodige, enflamma le Parc des Princes. Un contrôle orienté, une accélération fulgurante et une finition clinique. Le filet trembla, plongeant le public parisien dans l'extase. Le but de Zaïre-Emery, témoignage de son talent naissant, donnait un avantage précieux au PSG. C'était un moment qui résumait l'engagement du club à former de jeunes stars. L'atmosphère à l'intérieur du stade atteignit son paroxysme. La confiance gagna les rangs parisiens. C'était sûrement la percée dont ils avaient besoin. Le but qui allait débloquer la résistance acharnée de l'Atlético et ouvrir la voie à une victoire confortable. Cependant, l'Atlético, aguerri et rusé, avait d'autres plans. Ils ont résisté à la tempête, absorbé la pression et riposté avec une précision clinique. Nahuel Molina, menace constante sur le flanc droit, s'est retrouvé dans l'espace à l'intérieur de la surface de réparation du PSG. Un centre millimétré, une tête plongeante, et les scores étaient à égalité. L'élan si délicatement équilibré a basculé en un instant. L'Atlético, galvanisé par son égalisation, a gagné en confiance. Le PSG, sa domination précoce n'étant plus qu'un lointain souvenir, a été contraint de se ressaisir. Le match, qui semblait autrefois à leur portée, était devenu une affaire tendue et nerveuse. Le temps filait, la tension montant à chaque seconde qui passait. Le PSG, désireux de reprendre l'avantage, se rua à l'attaque à la recherche du but de la victoire. L'Atlético, se contentant de défendre bas et de jouer le contre, tenait bon. Puis, dans les dernières lueurs du match, le drame est arrivé. Un long ballon en avant, un moment d'hésitation dans la défense du PSG, et Angel Correa s'est lancé dans un sprint effréné. Le temps semblant s'être arrêté, il a tranquillement glissé le ballon devant Gianluigi Donnarumma, impuissant. Le coup de sifflet final retentit, le son faisant écho aux rêves brisés des supporters locaux. L'Atlético, dont le plan de jeu avait été exécuté à la perfection, avait remporté une victoire spectaculaire. Le Parc des Princes, si récemment un chaudron de bruit, se tut.
La défaite a été une pilule amère à avaler pour le PSG. Elle laissait leurs espoirs de Ligue des Champions en suspens. Le rêve de gloire européenne, autrefois si proche, semblait plus lointain que jamais. La pression sur l'entraîneur Luis Enrique était immense. Des questions se posaient sur sa tactique, sa sélection d'équipe et sa capacité à tirer le meilleur d'une équipe débordante de talent. Le PSG faisait face à un chemin difficile. Ils devaient se ressaisir, retrouver leur allant et recommencer à gagner des matchs. Le défi était clair, mais la question restait posée. Allait-il pouvoir le relever ?